C'est l'heure de l'invité de la rédaction. L'après-Brexit se prépare. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est plus qu'une question de semaines. Un accord d'association entre Rabat et Londres vient d'être signé. Son objectif, assurer la continuité des échanges après le Brexit. Pour en parler, aujourd'hui avec nous, Mehdi El Faker, économiste et analyste politique. Bonsoir, monsieur El Faker, merci d'être avec nous. Alors d'abord, est-ce que cet accord est nécessaire et que serait-il passé si, à l'issue du Brexit, il n'y avait pas eu d'accord bilatéral entre Rabat et Londres? Il est clair qu'après le Brexit, s'il n'y avait pas eu d'accord de sortie claire de la Grande-Bretagne, c'est le droit commun qui va être appliqué. Donc c'est tout simplement le plein tarif sur le plan douanier qui va être appliqué pour les importations comme pour les exportations marocaines. Donc ce vide contractuel, ce vide juridique aurait dû bien sûr être comblé grâce à un accord de sortie qui est clair de la part de la Grande-Bretagne. Mais le Maroc a anticipé ces problèmes. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a un blocus avec la Grande-Bretagne. Le Maroc, ils ont décidé de faire cet accord tout simplement pour assurer cette continuité et pour que le régime préférentiel en matière douanière puisse continuer. Alors, sur le volet commercial, maintenant, on sait que cet accord concerne les produits marocains à destination donc, du Royaume-Uni. Et ça concerne justement ces produits issus de toutes les régions marocaines, y compris les provinces du Sud. Quelle est votre lecture? Sur le plan géopolitique, c'est une consécration de la souveraineté nationale du Maroc. Et aujourd'hui, c'est un point positif et un gain énorme sur le plan géopolitique pour le Maroc, parce que le Maroc est en train tout simplement de défendre ses intérêts suprêmes. Et il y a bien sûr l'économie qui est là, mais il y a également une cause nationale à défendre. Et le Maroc aujourd'hui a bien profité de ce contexte particulier pour à la fois sauvegarder ses intérêts sur le plan économique, mais surtout assurer cette consécration et ce point positif qui est bien sûr notre cause nationale, qui est la souveraineté bien sûr du Maroc sur ces régions du Sud. Alors cet accord maintient les mêmes avantages qu'avaient Rabat et Londres dans le cadre justement de l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne. Ensemble, pour le moment, rien ne change, mais pour certains observateurs, eh bien, ce caractère bilatéral peut dynamiser davantage cette relation, cette coopération entre le Maroc et Londres. Qu'en pensez-vous? Absolument. Il faut savoir que le Brexit, quelle que soit l'issue des tractations en cours avec l'Union européenne, devrait introduire et, je dirais en quelque sorte, entraîner dans la stratégie économique, dans la stratégie commerciale de la Grande-Bretagne, ce qui l'amènerait à chercher des partenaires à proximité et à nouer de nouvelles relations, parce que c'est un reprofilage bien sûr de l'architecture des partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne. Alors le Maroc, il saute sur l'occasion, si j'ose dire, il est en train de se positionner comme étant un partenaire de choix dans un contexte difficile, et c'est là où le Maroc est en train d'essayer de maximiser ses gains. Tout d'abord, c'est un signal fort pour les opérateurs économiques des deux pays, et c'est également une manière au Maroc tout simplement de se positionner comme étant un partenaire de choix et garantir que par la suite le Maroc puisse être privilégié dans bien sûr les relations commerciales de la Grande-Bretagne. Alors professeur, vous avez évoqué les opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques et les milieux des affaires en général, comment ont-ils accueilli cet accord Rabat-Londres? C'est avec un grand soulagement, parce que pour ce qui existe déjà, c'est un maintien, c'est le sauvegarde des intérêts des uns et des autres, et pour l'avenir, c'est des opportunités, ce n'est que des opportunités qui vont se créer pour ces opérateurs, dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, la Grande-Bretagne va redéfinir sa cartographie de ses partenaires économiques et ses partenaires sur le plan régional. Le Maroc se positionne, il faut absolument que nos opérateurs également se positionnent, c'est un signal qui est fort pour sauvegarder l'existant, mais il faut absolument se mobiliser pour chercher d'autres opportunités et pour profiter et valoriser cet accord d'association. Alors, une déclaration politique accompagne cet accord signé entre le Maroc et le Royaume-Uni. Il institue un mécanisme de coopération stratégique. Comment peut-il se traduire sur le terrain? C'est ce que je viens de décrire. Aujourd'hui, le Maroc est en train tout simplement de parler de la relation avec la Grande-Bretagne dans son ensemble. Nous avons des intérêts économiques, certes, mais nous avons avant tout des intérêts géopolitiques. Donc, il faut bien sûr associer cette prédisposition du Maroc sur le plan économique à une nouvelle considération
considération et une reconsidération des relations sur le plan politique, et le Maroc compte en profiter de ce contexte géopolitique inédit, très particulier, non seulement sur le plan régional, mais également sur le plan, bien sûr, international, pour pouvoir se positionner comme étant un partenaire de choix de la Grande-Bretagne, pas seulement que sur le plan économique, mais également sur le plan stratégique. Merci beaucoup, professeur Mehdi El Fakhel. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.